Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. L'ampleur du dérèglement climatique nous impose de revoir le fonctionnement même de notre modèle de société. La raréfaction de la ressource en eau ainsi que le bouleversement de son cycle constituent une de nos plus grandes inquiétudes. L'intérêt de ce rapport est majeur, soyez donc tous remerciés pour ce travail essentiel. Aussi, permettez-moi d'abord de rappeler que l'eau, c'est la vie. Un des miracles de la planète Terre est de réunir les conditions pour que l'eau reste disponible en surface sous ses trois états physiques. L'état solide avec la glace, la vapeur mêlée au gaz de l'atmosphère et bien sûr l'état liquide qui est indispensable à la structure même du vivant. Ces subtiles combinaisons imbriquées, par leur seul fait, permettent la vie. Et cette imbrication des trois états de l'eau, c'est le climat qui en décide. Le deuxième point concerne l'agriculture où rien ne peut se faire sans eau. Il nous faudra penser la gestion de l'eau en agriculture dans un esprit de concertation avec chevillé au corps la conviction que le développement durable et l'agriculture de demain forment un seul et même combat porteur d'une écologie qui rassemble. Enfin, je souhaite aborder la question du transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux EPCI prévu pour le 1er janvier 2026. De nombreux maires m'ont rendu attentif aux conséquences de ce transfert. La gestion intercommunale de l'eau est évidemment pertinente là où elle se pratique déjà, mais dans d'autres situations peut s'avérer inadaptée en l'état. La gestion de l'eau doit se penser à travers une adaptation fine aux particularismes des territoires. La bonne gestion, la bonne réponse exige donc la souplesse pour définir l'échelon pertinent. Les communes de montagne illustrent parfaitement ce besoin de souplesse, notamment lorsque ces communes sont isolées les unes des autres, pas forcément interconnectées et quelquefois étendues sur plusieurs bassins versants. Vous proposez dans votre rapport plusieurs possibilités de dérogation à cette obligation. Que pensez-vous de l'idée de supprimer tout simplement le caractère obligatoire de ce transfert vers l'EPCI au 1er janvier 2026 ? À Hubert Ott, je souhaitais dire que, s'agissant effectivement des transferts de compétences, le débat devra avoir lieu. Le débat devra avoir lieu et nous avons effectivement noté et personnellement accueilli favorablement l'idée de pouvoir s'interroger sur un certain nombre d'exceptions et en particulier une exception pour les communes de montagne, étant entendu que dans certains cas, il apparaît que l'EPCI n'a pas le périmètre totalement adapté à la résolution de cette question.